Enfin, voilà l'avantage d'avoir plusieurs téléphones. Hein. Dieu vous bénisse. Je sais pas, il a eu un bug, le téléphone, ou je sais pas si c'est Facebook ou quoi, mais waouh. Ok, Dieu merci, là il y a le son. Vous pouvez maintenant partager, on va commencer s'il vous plaît. Il a fallu que je change carrément de téléphone. Hein. Veuillez excuser parce que ça fait troisième fois, on a fait 2 fois, il n'y avait pas de son. C'est la 3e fois. Ça arrive, hein, 2 fois ce genre d'attaque. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas pourquoi c'est passé comme ça, mais tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Tout ce que Dieu fait est bon. Il sait pourquoi. Non, là, il y a le son. Ok, Dieu merci. C'est bon. Vous m'entendez maintenant? Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si c'est le téléphone, mais il a fallu que je change de téléphone carrément. Donc, veuillez excuser un peu ces problèmes techniques. Voilà. Souvent, il y a des petites attaques de ce genre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Partagez massivement le direct. Voilà. Partagez, partagez. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis, soyez tous bénis au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Ce soir, c'est notre direct de prière. Le titre, c'est « Allons à l'essentiel ». Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec Ignace. Par la grâce de Dieu, je suis content d'être avec vous ce soir. Je suis le président fondateur du Myriade. Myriade qui veut dire Ministère international du réveil issu de l'accomplissement divin. Nous avons chaque mercredi, vendredi et dimanche, nous avons nos directs de prière. Alors, je suis en déplacement, mais j'ai tenu à partager encore ce moment avec vous. Normalement, oh my God, regardez, il est 21h21, regardez, il est 21h21. Je ne sais pas chez vous, il est quelle heure? Il est 21h21. Je vous donne un code aujourd'hui. Regardez, 21h21, 21h21. Et on a lutté. J'ai commencé le direct là. Une première fois, il n'y a pas de son. Une deuxième fois, il n'y a pas de son. J'ai changé le téléphone. Et la 3e fois, on voit le son. Et sur le téléphone où je voulais faire le direct, qui n'avait pas de son, c'est celui-là. Alors je regarde le téléphone ici. Il est 21h21. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est un signe angélique. Je vous enseigne ça avant de commencer le direct. Oh, j'ai été, waouh, c'est un signe angélique. Écoutez, quand tu regardes souvent ta montre et que tu vois 15h15, 7h07, 8h08, 18h18, 21h21, 22h22, 23h23, quand tu vois que l'heure est égale aux minutes, tu vois 22, 22, 10, 10, c'est un signe angélique. Voilà, c'est un code, c'est un secret que je vous donne, c'est un code. Hein? Ça veut dire que il y a un ange qui est là. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire là, tu n'es pas seul. C'est un code, c'est un message angélique, c'est un signe angélique. C'est fort, hein? C'est trop fort. C'est fort, hein? Le diable a voulu attaquer le direct. Et puis maintenant on reprend. On entend le son. Je prends mon téléphone. C'était juste pour mettre un peu de musique pour YouTube. Je vois c'est marqué 21h21. J'ai dit ouais. Yes, I.
c'est qu'il y avait un combat, hein, et Dieu est dans la place. Mabro Salepre. Ikamo Sanimba Sababa Osibaone. Eko Robo Shikarababase Keterege. Allons à l'essentiel. Voici le thème que Dieu m'a mis à cœur ce soir. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la puissance de Dieu vous environne. Que le Saint-Esprit soit auprès de vous. Quel que soit le sujet pour lequel vous priez, que le Dieu que je sers, que le Dieu que j'honore, le Dieu qui me connaît depuis le ventre de ma mère, qui m'a façonné, qui m'a donné son onction, qui m'a donné sa grâce, que ce Dieu-là soit auprès de vous, à côté de vous, avec vous. Frère, sœur, ce que tu cherches au plus profond de ton cœur, que le Seigneur te le donne. Dis Amen. Ce que tu souhaites au plus profond de ton âme, que le Seigneur te donne. Dis Amen. Nous avons, et nous nous sommes trompés. Et j'ai commencé à prêcher déjà. Nous avons, et nous nous sommes trompés. Nous avons trompé chacun de nous. Et nous nous sommes trompés de voie. Nous avons cru que Dieu était un bâtiment. Nous avons cru que Dieu était une assemblée. Nous avons cru que Dieu était une doctrine. Nous avons cru que Dieu était une église. Nous avons cru que Dieu était un pasteur. Nous avons cru que Dieu était un prophète. Nous avons cru que Dieu était une religion. Nous avons cru que Dieu était musulman. Nous avons cru que Dieu était catholique. Nous avons cru que Dieu était baptiste. Nous avons cru que Dieu était pentecôtiste. Nous avons cru que Dieu était protestant. Nous avons cru que Dieu était bouddhiste. Nous avons cru que Dieu était dans une religion. Laissez-moi vous annoncer ce soir que Dieu est esprit. Laissez-moi vous informer ce soir que Dieu est esprit. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est écrit, les vrais adorateurs, ceux que Dieu connaît, ceux avec qui Dieu marche, ceux avec qui Dieu tire une alliance, ceux que Dieu connaît, ceux à qui Dieu donne les cordes, sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas en esprit et dans le mensonge. Ce n'est pas en esprit et dans l'hypocrisie. Ce n'est pas en esprit et dans autre chose. Il dit en esprit et en vérité. Oh, alléluia. Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Lorsque Marie a été visitée par Gabriel, Marie ne se trouvait pas dans une église. Oh, lorsque l'Éternel envoie son ange pour parler à Abraham, Abraham ne se trouvait pas dans une synagogue. Lorsque Jacob s'est battu avec l'ange, il se trouvait sur un chemin. Il était couché à terre quelque part. Et c'est là que l'ange lui a parlé. C'est là qu'il s'est battu avec l'Éternel. Oh my God. La personne qui se trouvait dans un temple, quand l'ange est parti lui parler, cette personne n'a même pas cru à la révélation de l'ange. Cette personne a été muette. Il s'appelle comment? Zacharie. Je vais pousser, je vais annoncer. C'est la fête des pères, on fait un petit cadeau. Je vais pousser. L'ange a parlé à Élisabeth. Élisabeth ne se trouvait pas dans un temple, elle a cru. L'ange a parlé à Marie. Marie se trouvait dans sa petite chambre. Marie a cru. Ok? L'ange a parlé à Zacharie. Zacharie se trouvait dans le temple.
Zacharie n'a pas cru. Et l'ange dit à Zacharie, donc parce que tu te trouves dans le temple ici, parce que tu es dans le lieu très saint, parce que tu crois que c'est entre tes 4 murs que Dieu se trouve, tu vas douter de ma parole. Parce que tu crois que tes 4 murs là, ton lieu très saint là, hein? Tu vas douter de ma parole. Et la Bible déclare que l'ange lui a dit, tu seras muet. Remarquez que Abraham n'a pas été muet. Remarquez que Jacob n'a pas été muet. Marie n'a pas été muet. Tous ceux qui ont rencontré Dieu quelque part, dans la rue, dans une maison, ils n'ont pas été muets. Mais celui qui se trouve dans le temple, le lieu même on dit le lieu très saint, le lieu même on dit on va adorer Dieu. C'est lui qui doute et c'est lui qui est muet. Allons à l'essentiel. Nos églises, nos doctrines, nos religions, nos titres, nos compréhensions, nos connaissances, nos petites connaissances de la Bible nous ont aveuglés. Nous sommes devenus endurcis. Nous sommes devenus endurcis et nous croyons que parce que je prie dans cette église, parce que je suis pasteur, je suis prophète, parce qu'on a baissé de lui sur ma tête, parce que j'ai été baptisé, parce que j'ai été confirmé, parce que je suis le fils d'un tel pasteur, parce que mon père spirituel c'est tel prophète, parce que nous sommes mis dans certaines choses qui ont fait que nous avons tué la dualité qui se trouve en nous. Oh, je vais pousser, hein. Je vais avancer ce soir. J'ai un turbo là. Je suis en train d'appuyer dessus. Hein. Je vais accélérer. Fiat. Non, je dis, je vais aller, c'est pas à 150 à l'heure. Je vais aller à 250 à l'heure. Je vais vous rhumatologiser. Je vais vous rhumatiser. Et je vais vous rhumatocoter. Tout ce que vous voulez là, ça va commencer par rien. Et puis ça va se terminer par quelque chose. Mais aujourd'hui là, je vais vous donner quelque chose. My God. Beaucoup de personnes n'ont pas connu Dieu, mais sont devenus pasteurs, n'ont pas connu Dieu, sont devenus prophètes, n'ont pas connu Dieu, sont devenus bishops, n'ont pas connu Dieu, sont devenus mon père, la mère, sont devenus prêtres, sont devenus évêques. Beaucoup de personnes ont connu leur église, ont connu leur doctrine, ont connu l'enseignement de leur église, ont connu leur groupe, ont connu ce qu'on les enseigne, mais ils n'ont pas connu Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu. My God. Dieu n'a pas besoin d'un temple pour se faire connaître. Dieu n'a pas besoin d'un groupe pour se faire connaître. Dieu, c'est celui qui prend Jonas et qui lui permet d'être jeté dans la mer et qui va parler à Jonas dans le ventre du poisson, même sous l'eau, dans le ventre du poisson. Dieu rentre pour parler. Écoute-moi. Dieu, c'est celui qui rentre dans le tombeau et qui trouve que Lazare est mort et qui va parler à Lazare dans le monde des morts et qui sort Lazare. Dieu n'a pas de limite. Dieu ne peut pas te bloquer entre 4 murs. Dieu ne peut pas te bloquer par une doctrine. Dieu ne peut pas te bloquer par une religion. Il choisit où il va. C'est d'ailleurs pour cela que j'aime l'histoire. L'histoire du brigand. C'est pourquoi j'aime l'histoire du brigand. Voici quelqu'un qui n'est jamais rentré dans une synagogue, jamais dans une église, jamais il a prié Jésus, jamais il a suivi Jésus, jamais il a dit Dieu est bon. Mais Dieu va choisir de le visiter où? Sur la croix. Le jour où il doit mourir là, c'est là Dieu choisit de le visiter pour dire aujourd'hui là, toi tu viens au ciel. Voici le Dieu que j'honore. Voici le Dieu que j'adore. Voici le Dieu pour lequel je me sacrifie. Allons à l'essentiel. Nous avons tué l'onction. Nous avons tué la foi.
Nous avons tué l'onction. Nous avons tué la foi par nos doctrines, par nos jugements, par nos pensées. Nous avons commencé déjà à attaquer les catholiques. Les catholiques ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Nous avons oublié l'essentiel qui était l'amour. Nous avons commencé à attaquer les évangéliques. Les évangéliques sont démoniaques. Nous avons oublié l'amour. Nous avons attaqué les protestants. Les protestants sont trop faibles. Ils sont ceci. Nous avons oublié l'amour. Nous sommes partis cogner les musulmans. Les musulmans sont démoniaques. Nous avons oublié l'amour. Nous sommes retournés. Lorsque nous voyons, nous attaquons. Dans l'église évangélique seulement, il y a des milliers de groupes. Parce qu'on ne sait plus qui est bon. On ne sait plus qui est réel. Il y a des milliers de groupes dans l'église évangélique. Il y a des milliers de groupes dans l'église protestante. Il y a des milliers de groupes. Tu ne sais même plus. Il y a église ma tête, église mon pied, église ma main, église mon cœur, église ton pied, mon pied, église ma tête, ta tête. Église, si je dors, toi à côté. Église, si je dors pas, faut te lever. Église, si tu marches, je marche avec toi. Église, danse. Église, ne danse pas. Porte bout d'oreille, ne porte pas bout d'oreille. Porte chapeau, ne porte pas chapeau. Porte pantalon, ne porte pas pantalon. Il y a des milliers et des milliers d'églises. Chacun se lève, il crie pour lui. Il dit que c'est dans pour lui là que Dieu se trouve. Église escargot, église serpent, église mouton, église nous ne marchons pas, église, nous on est pour Abraham, nous on est pour Josué, nous on est pour Moïse, nous, et nous sommes dans ça. Nous avons tué la puissance de Dieu, nous avons tué l'onction de Dieu. Il est écrit dans ma Bible, voilà, il est écrit dans ma Bible, 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. La Bible dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente. Je m'arrête là, naissant. La Bible dit, faut faire offrande, faut payer dîme, il faut être baptisé, il faut prophétiser, il faut parler en langue. 1 Corinthiens 13 dit, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Voici la base. Tu veux trouver Dieu, tu cherches Dieu. Il se trouve dans l'amour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La vraie religion, la base même de la croyance, c'est l'amour, le partage et le pardon. Les trois choses. Tu n'as pas l'amour, tu n'as pas le partage, tu n'as pas le pardon, tu n'as pas Dieu. Il y a certaines personnes qui pensent qu'au ciel, Dieu connaît Bishop Melchisedec. Il y en a qui pensent qu'au ciel, Dieu connaît Myriade. Dieu connaît ambassade de ton mère, ambassade des rochers, église du profond sommeil, église de ceci, cela, église de... Dieu ne connaît même pas nos titres. Dieu ne connaît même pas nos noms. Dieu ne sait même pas les titres, tous les titres. Éminence, maréchal, bishop, Melchisedec, tout ça, Dieu ne connaît pas. Il nous connaît tous en tant que croyants, en tant que fidèles, en tant qu'esprit. Dieu communique avec nous par l'esprit. Est-ce que ton esprit est en relation avec Dieu? C'est ça le plus important. Ce n'est pas une histoire de mon pasteur a dit, mon église a dit, mon assemblée a dit. Regardez, beaucoup de personnes ont quitté l'église parce que la fondation est brisée. Beaucoup de personnes ont quitté l'église parce qu'il n'y a plus d'amour. Beaucoup de personnes ont quitté l'église parce que l'église est remplie de haine. L'église est remplie de mensonges. L'église est remplie d'hypocrisie. Beaucoup de personnes ont quitté l'église. Leur foi a été brisée
Parce que l'église est remplie d'escroquerie. Nous avons tué la foi. Nous avons tué l'amour. Nous avons tué le pardon. Nous avons tué le partage. Chacun pense à son corps. Chacun pense à son ventre. Chacun pense à sa tête. Nous brandissons la Bible. Nous faisons croire aux gens du matin au soir que nous sommes des saints. Nous critiquons, nous attaquons les autres. Nous sommes tout le temps en train de juger les autres. Pourtant, nous sommes remplis d'hypocrisie. Nous sommes remplis de mensonges. Nous sommes remplis d'avarice, d'égoïsme. Nous sommes méchants. Et l'Esprit de Dieu ne veut plus travailler avec les méchants. L'Esprit de Dieu ne veut plus travailler avec les hypocrites. L'Esprit de Dieu ne veut plus travailler avec les menteurs. Oh my God. L'Esprit de Dieu ne veut plus travailler avec ceux qui ont la haine. L'Esprit de Dieu ne veut plus travailler avec les orgueilleux, les arrogants, ceux qui passent leur temps à tuer les frères, à tuer les sœurs, par leur bouche, par leur langue, par leur comportement. Arrêtez de tuer la présence de Dieu. Alors, à l'essentiel, vous ne pouvez pas savoir comment j'aime le Saint-Esprit. Depuis le jour que j'ai connu le Saint-Esprit, ma vie a été transformée. Je n'étais rien. Le Saint-Esprit a fait de moi une personne. Je n'avais rien. Le Saint-Esprit m'a donné ce que je ne pouvais jamais avoir dans ma vie. Le Saint-Esprit m'a élevé. Le Saint-Esprit m'a fait connaître des dimensions, des choses que je n'aurais jamais connues dans ma vie. Le Saint-Esprit m'a ramassé dans la poussière et a fait de moi un aigle. J'aime le Saint-Esprit. Et je comprends pourquoi David dit, j'aimerais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Mais la maison de l'Éternel, ce n'est pas un temple. La maison de l'Éternel, ce n'est pas un temple, ce n'est pas une église, ce n'est pas une synagogue. La maison de l'Éternel, c'est la présence du Saint-Esprit. Quand David dit, une heure dans tes pavis vaut mieux que mille autres ailleurs. Quand il dit, j'aimerais habiter dans la maison de l'Éternel, David est en train de dire, j'aimerais rester dans ta présence, oh mon Dieu. Dans ta présence, il n'y a plus de haine. Dans ta présence, il n'y a plus de haine. Dans ta présence, Seigneur, il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus d'angoisse. Dans ta présence, je ne me soucie même pas de la mort. Dans ta présence, je ne me soucie pas de la maladie. Dans ta présence, je ne me soucie pas de qu'est-ce que je mangerai, de qu'est-ce que je boirai. Je n'ai pas le temps, dans ta présence, d'avoir de la haine. Je n'ai pas le temps, dans ta présence, de critiquer. Je n'ai pas le temps, dans ta présence, de condamner. Dans ta présence, je ne fais que contempler ta gloire. Et cela nourrit mon âme. Et cela nourrit mon esprit. C'est pourquoi David dit, j'aimerais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas l'église. Alléluia. Ce n'est pas aller habiter à l'église. Ce n'est pas habiter dans l'église. Si tu veux, va dormir à l'église tous les jours de ta vie. Prends tes affaires. Prends ton oreiller. Prends ton matelas. Va dormir dans ton temple. Va dormir à l'église. Dieu ne sera pas là. Dieu ne sera pas là. Dieu est partout. Dieu est dans la forêt. Dieu est dans l'eau. Dieu est dans la bourse. Dieu est dans ta maison. Dieu se trouve dans l'église aussi. Dieu se trouve partout où on l'invoque. Dieu, c'est notre respiration. Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Les temps sont mauvais. Allons à l'essentiel. Les temps deviennent mauvais. Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Qu'est-ce qui va te servir? La concurrence avec ton frère. Si ton frère a un vélo, tu veux un vélo. S'il a une voiture, tu veux une voiture. S'il a un grand temple, tu luttes pour avoir un grand temple. S'il a une belle femme, toi aussi tu veux une belle femme. Mais qu'est-ce que ça va te donner?
Si ton frère a eu de l'argent, toi aussi il te faut de l'argent. Tu luttes. Tu ne demandes pas à Dieu ce qu'il a prévu pour toi. Mais tu regardes la vie de ton frère. Et tu te vois dans la vie de ton frère. Tout ce que ton frère a, c'est ce que tu veux. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est ce qu'il te fallait? Pourquoi es-tu jaloux de ta soeur? Pourquoi es-tu jaloux de ton frère? Pourquoi envies-tu la personne que Dieu élève? Pourquoi faites-vous des concurrences d'église? Pourquoi faites-vous des concurrences de dons spirituels? Pourquoi faites-vous des concurrences de prophètes et du prophétique? Pourquoi veux-tu être le meilleur prophète? Pourquoi veux-tu qu'on dise que c'est toi seul qui vois? C'est toi seul qui entends? Pourquoi veux-tu qu'on dise que tu es le plus grand des hommes de Dieu? Pourquoi veux-tu qu'on dise que tu es le plus riche de l'église? Pourquoi veux-tu qu'on dise que c'est toi qui as la plus belle famille de l'assemblée? Et des concurrences et des choses inutiles. Et nous avons oublié l'essentiel. Nous avons oublié l'esprit de Dieu. Nous avons oublié l'adoration. Nous avons oublié de passer du temps dans la présence de Dieu. Lorsque nous venons devant Dieu, nous ne venons pas pour le contempler. Nous ne venons pas devant Dieu pour lui dire tu es bon. Nous ne venons pas devant Dieu pour lui dire tu es merveilleux. Nous ne venons pas devant Dieu pour le contempler, pour l'exalter. Nous venons simplement devant Dieu pour lui étaler nos problèmes. Nous venons devant Dieu pour lui dire j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Nous venons devant Dieu pour lui dire, défends-moi ici, défends-moi là, défends-moi ici, on m'a attaqué là, poursuis telle personne, attaque telle personne, tue cette personne, condamne telle personne, je veux voyager, je veux une femme, je veux un mari, je veux ceci. C'est tout ce que nous venons demander à Dieu. Parce que nous sommes devenus matérialistes. Nous sommes devenus physiquement physiques. Nous avons tué le spirituel. Nous avons tué l'esprit de Dieu qui est en nous. Nous avons tué la flamme, le souffle qu'il a mis pour que nous soyons des êtres puissants. Nous l'avons enlevé et nous l'avons jeté. Et nous sommes devenus faibles. Nous sommes devenus très faibles. Et les démons jouent avec nous. Et les sorciers jouent avec nous. Et les mystiques jouent avec nous et nous pleurnichons. Nous pleurnichons. Oh, il y a un sorcier. Oh, il y a une sorcière. Oh, dans mon village, il y a des sorciers. Oh, on veut me tuer. Oh, on veut m'attaquer. Oh, j'ai des problèmes. Mais tu as Dieu. Mais tu as l'Esprit de Dieu. Où as-tu mis l'Esprit de Dieu? Où as-tu mis la puissance de Dieu? Où as-tu mis la puissance? Où as-tu déposé l'onction? Où as-tu déposé la grâce? Où l'as-tu mis? Reviens à l'essentiel. Reviens à l'essentiel. Tu peux me dire ce soir, je ne suis pas digne, j'ai péché. Tu peux me dire ce soir, ma vie est remplie de péchés. C'est pourquoi j'arrive plus à prier. Tu peux me dire ce soir, c'est parce que j'ai trop de problèmes, je ne peux plus prier. Écoute-moi, arrête de te justifier. Lazare n'était pas saint. Lazare a été ressuscité. Arrête de te justifier. Marie-Madeleine était prostituée. Mais quand elle a connu Jésus, c'est chez elle que Jésus mangeait. Arrête de te justifier. À Jéricho, c'est une prostituée qui a été sauvée, elle et sa famille. Parce qu'elle a sauvé des espions. Arrête de te justifier. La femme qui a commis adultère avec David et qu'on a tué son mari est l'arrière-grand-mère de Jésus. Arrête de te justifier. Arrête de te justifier. Le Seigneur a pardonné Jonas dans le ventre du poisson. Arrête de te justifier. Arrête de te justifier. L'apôtre Paul aussi était un pécheur. Il dit, ce que je vais faire, je n'arrive pas à faire. C'est ce que je ne veux pas faire que je fais. Arrête de te justifier. L'apôtre Pierre a menti un jour. Il mangeait avec des païens. Lorsqu'il a vu les autres disciples, il s'est levé. Il s'est levé. Il a lavé ses mains. Il a lavé sa bouche. Comme s'il n'avait pas mangé. C'est l'hypocrisie. C'est le mensonge. Donc Pierre a été hypocrite. Arrête de te justifier. Arrête de dire que tu es pécheur. Arrête de dire que tu es tombé dans l'adultère. Arrête de dire que toi, ta vie, tu chutes tous les jours. C'est pas grave. Dieu sait que tu chutes. Dieu sait que tu tombes. Mais Dieu veut une chose. Que tu viennes dans sa présence. C'est dans sa présence qu'il va
réparer les choses. C'est dans sa présence qu'il va reconstruire ta vie. C'est dans sa présence qu'il va te donner la force qui te manquait. C'est dans sa présence qu'il va élever ton histoire. C'est dans sa présence. C'est dans sa présence. C'est dans sa présence. Oh my God! C'est dans sa présence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nul n'est saint sur cette terre. Le pape a péché. Les évêques ont péché. Le monseigneur a péché. Les sœurs ont péché. Le prophète a péché. Le bishop a péché. Le pasteur a péché. Tous ont péché. Tous ont péché. Tous sont remplis de péché. Tous sont remplis de péché. Mais la grâce de Dieu. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde. Ah, car Dieu a tant aimé le monde. Ah, oh, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé une église. Oh, Dieu n'a pas aimé une dénomination. Dieu n'a pas aimé un groupe de personnes. Dieu n'a pas aimé les Ivoiriens, les Maliens, les Français, les Sénégalais. Dieu a aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde. Il savait que le monde était pécheur. Il savait que le monde était rempli de souillure. Et la Bible déclare que Dieu, malgré ses péchés que ce monde avait, a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique. Jésus. Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Seigneur, élève ma foi. Seigneur, relève-moi de là où je suis tombé. Seigneur, redonne-moi les forces qui me manquent. Seigneur, relève ma foi. Seigneur, multiplie encore l'onction dans ma vie. Seigneur, ferme les portes de la servitude. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et certaines personnes ont cru que Dieu a tant aimé une église. Dieu a tant aimé les protestants. Dieu a tant aimé les baptistes. Dieu a tant aimé les pentecôtistes. Dieu a tant aimé les catholiques. Dieu a tant aimé les évangéliques. Dieu a tant aimé les musulmans. Dieu a tant aimé tel groupe. Non, la Bible déclare que Dieu a aimé le monde. Tous ceux qui vivent dans ce monde ont été aimés par Dieu. Et Dieu donc envoie son Fils unique, Jésus-Christ. Va à l'essentiel. Va à l'essentiel. Retourne à l'essentiel. Arrête de disperser. Retourne à l'essentiel. Il est positionné là, dans l'essentiel, pour relever ton histoire. Et je suis convaincu que le Seigneur, par ce message, veut restabiliser la vie d'une personne. Je suis convaincu que par ce message, le Seigneur veut changer la vie d'une personne. Écoute-moi. Quel est le péché que tu as commis qui te fatigue, qui fait que tu crois que tu n'es plus enfant de Dieu? Quel est ce péché? Je l'ai commis moi aussi. Quelle est la faute que tu as commise qui fait que tu ne peux plus prier? Je l'ai commis moi aussi. Qu'est-ce que tu as fait de mal dans ta vie qui fait que tu ne crois plus que Dieu t'aime? Moi aussi j'ai fait ce mal. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi ce que tu as fait. Moi aussi je l'ai fait. Tu sais pourquoi? Parce que je suis un être humain. Parce que j'ai été construit dans le péché comme toi. Mais Dieu m'aime. Mais Dieu m'aime. Mais Dieu me protège. Pourquoi Dieu va m'aimer?
et qu'il ne t'aimera pas? Pourquoi Dieu va pardonner mes fautes et il ne pardonnera pas tes fautes? Pourquoi Dieu va pardonner les fautes de Pierre, de Paul, de Jacques, de Jean, et puis il ne viendra pas pardonner tes fautes? Pourquoi Dieu va te rejeter toi, alors qu'il a sauvé le brigand sur la croix? Va à l'essentiel. Arrêtez de vous battre pour vos religions. Arrêtez de vous battre pour vos dénominations. Arrêtez de vous battre pour vos groupes. Arrêtez de vous battre pour vos doctrines. Battez-vous pour l'essentiel. Et l'essentiel se trouve dans l'amour. L'onction aime l'amour. L'onction aime l'amour. Tout ce que tu fais dans ta vie, s'il n'y a pas l'amour là-dedans, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Même si tu guéris des malades sans amour, ça ne sert à rien. Tu chasses des démons sans amour, ça ne sert à rien. Tu as le plus grand temple, la plus grande église du monde, sans amour, ça ne sert à rien. Il faut avoir la popularité, l'argent, tout ce que tu veux. Tu n'as pas l'amour avec, ça ne sert à rien. Pourquoi sommes-nous des enfants de Dieu et nous sommes remplis de haine? Pourquoi sommes-nous des enfants de Dieu et nous sommes remplis d'hypocrisie et nous sommes remplis de mensonges? Pourquoi nos temples, nos églises sont devenus des cercueils et des tombeaux? Pourquoi les gens quittent chez eux pour rentrer dans nos églises et mourir? Pourquoi les gens cherchent la vie et ils rentrent dans nos assemblées, ils meurent? Pourquoi les maladies ne sortent plus des corps des gens? Pourquoi les démons n'ont plus peur de nous lorsque nous les chassons? Pourquoi l'onction est en silence dans notre vie? Pourquoi nous jeûnons, nous invoquons l'Éternel, nous prions, mais rien ne se passe? Il est écrit, ce n'est pas son oreille qui tue, ce n'est pas sa main qui écoute, mais ce sont nous-mêmes. Nous ne sommes plus dans l'essentiel. Nous sommes dans des discussions inutiles. Nous voulons savoir qui est le plus grand, qui est le plus fort, qui a plus de connaissances, qui est plus beau, qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de voitures, qui a beaucoup d'assemblées, qui prêche bien, qui a le réma, qui a ceci. Nous sommes distraits. Nous avons oublié l'essentiel. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ils n'ont pas cessé à pratiqualiser. Ils n'ont pas cessé à dire, oh, je vois ceci, je vois cela. Ils sont allés prêcher. Et la Bible déclare que le son a agi. La Bible dit qu'il y avait des malades qui guérissaient. Il y avait des prodiges. Aujourd'hui, nous sommes devenus des clans. Nous sommes devenus des groupes. Un tel à son groupe, un tel à son clan. Et nous prétendons avoir l'amour. Nous avons fermé les portes de l'amour. Nous avons fermé les portes à l'onction. L'onction ne sait plus comment agir. Parce que nous avons barricadé nos cœurs avec la haine, le mensonge et l'hypocrisie. Qui es-tu, toi qui juges ton prochain? C'est pour cela que je fais exprès. C'est pour cela que j'ai fait exprès. Pour faire une publication tout à l'heure. Lorsque j'ai vu le président Gbagbo à l'église catholique, je me suis imaginé quelque chose moi-même. Je me suis dit, le monsieur, il était catholique. Il a fait confiance aux évangéliques. Il a mis beaucoup de pasteurs autour de lui. Les gens lui ont dit, fais ceci, fais cela. Il a donné énormément d'argent à certains pasteurs. Et le monsieur a connu la plus grande douleur de sa vie. Bombardé, emprisonné. Ces pasteurs n'étaient plus là. Il était seul dans son coin, en souffrance. Et dans sa souffrance, il a dû parler à Dieu. Dieu a dû lui parler.
Et il s'est dit, si je sors, je préfère retourner là où on m'a baptisé, là où j'étais avant. Je crus qu'en étant évangélique, quelque chose allait changer. Mais non, c'est là-bas même que j'ai eu plus de problèmes. Il a réfléchi, il a réfléchi, il a réfléchi, il a réfléchi, il a réfléchi. Quand il est venu, la première des choses, il n'a pas appelé des pasteurs. La première des choses, il n'est pas allé mettre son pied dans une église évangélique. La première des choses, il n'a pas dit appelez-moi les pasteurs, ils vont prier pour moi. Son premier geste, même si demain il va aller dans une église évangélique, son premier geste, c'est d'aller à l'église catholique. Mais il n'est pas allé à l'église catholique par hasard. Il s'est entretenu avec l'évêque d'abord. Il s'est entretenu avec les autorités de l'église catholique d'abord. C'était prévu. La messe était déjà prévue pour son arrivée. Et lorsqu'il est rentré là-bas, si tu entends le prêtre en train de parler, il dit c'est un fils de la maison. C'est ici qu'il a été baptisé. Mais il est parti chez nos frères. Il dit il est parti chez nos frères évangéliques. Mais il a décidé aujourd'hui de revenir dans sa maison. Et on lui donne un chapelet comme symbole. Vous savez, quand moi j'ai traversé les épreuves, quand j'ai traversé la douleur, quand j'ai été rejeté par les évangéliques, quand les évangéliques m'ont jeté comme une merde, quand les évangéliques m'ont repoussé, m'ont fermé toutes leurs portes, quand ce sont les païens qui me donnaient à manger, quand je souffrais dans cette fonce et que les évangéliques me piétinaient, écoutez-moi, c'est dans une église catholique que je partais m'asseoir pour invoquer Dieu. Écoutez-moi, c'est des catholiques qui me tendaient aussi de fois à la main. Et une fois, ma grande sœur m'a dit, j'ai fait un rêve. Ta maman qui est décédée me dit de te dire, si tu veux réussir dans ta vie, retourne à l'église catholique. Je n'ai pas écouté ce que ma soeur a dit. J'ai continué ma vie. Écoutez-moi très bien. Quand tu as fait confiance à des gens, quand tu as donné ton cœur à des gens, quand tu as lutté avec des gens, quand tu as cru à ce que ces personnes prêchaient, quand tu as cru à ce que ces personnes faisaient, et un jour tu te rends compte que ce sont ces personnes qui te tuent, que ce sont ces personnes qui t'achètent, ils s'en foutent de ce que tu ressens, ils s'en foutent de ce que tu vis. À un certain moment, tu peux dire qu'on me juge, qu'on me critique, qu'on me condamne, c'est pas mon problème, je retourne derrière. J'ai failli moi-même, si ce n'est pas le Seigneur qui m'avait retenu par certaines choses, j'ai failli retourner à l'église catholique. C'est ce que j'ai écrit dans mon post tout à l'heure. J'ai failli retourner pour dire, je reviens dans ma maison. Je préfère travailler avec le renouveau charismatique. Je préfère travailler avec un groupe. Je préfère travailler avec une communauté. Je ne veux pas être prêtre. Je vais travailler, faire tout ce qu'il faut, mes dons. Je vais utiliser ça dans cette église. C'est l'église dans laquelle ma mère m'a mis au monde. C'est l'église dans laquelle j'ai connu Dieu. J'ai commencé là, j'ai failli le faire. Et donc quand j'ai vu aujourd'hui le président Gbagbo à l'église catholique, j'ai dit voilà, les évangéliques, à cause de leur haine, à cause de leurs mensonges, à cause de leur hypocrisie, ils parlent en langue mais ils n'ont pas l'amour. Ils prophétisent mais ils n'ont pas l'amour. Ils sont hypocrites. Ils sont divisés entre eux-mêmes. Ils ont perdu le monsieur. Même si le monsieur va prier encore avec certains évangéliques, mais le cœur du monsieur n'est pas là. Kakou Sévérin n'est plus là. C'est Kakou Sévérin qui a motivé, qui a aidé. C'est pas Kakou Sévérin que ce monsieur a eu la force de mettre son pied dans l'église évangélique. Mais malheureusement, Kakou Sévérin n'est plus là. Ceux en qui il a fait confiance n'ont pas l'esprit de Kakou Sévérin, n'ont pas l'amour de Kakou Sévérin, n'ont pas la vérité de Kakou Sévérin, n'ont pas l'onction de Kakou Sévérin. J'aimerais que vous coupez cette petite partie où je parle de Gbagbo pour mettre sur YouTube, pour que tout le monde comprenne ma pensée. Et Kakou Sévérin n'est plus là. Alors ce qui s'est passé, le monsieur s'est dit, pourquoi perdre mon temps dans le milieu des gens qui se divisent, dans le milieu des gens qui mentent, ils te donnent des révélations, ça ne s'accomplit pas. Ils te disent, Dieu a dit ceci, l'Éternel des armées a dit cela. Ils m'ont mis dans la honte, ils m'ont mis dans des problèmes. À cause d'eux, j'ai failli mourir. Pourquoi aller m'asseoir encore parmi eux? Je préfère retourner dans l'église où j'ai été baptisé. Et il est retourné parce que le prêtre l'a dit. Le prêtre dit qu'il est retourné dans sa famille. Personne ne peut le condamner pour ça. Personne ne peut le juger pour ça. Moi-même, j'ai été haï, rejeté, abandonné par l'église évangélique. Si je voulais, je serais retourné à l'église catholique. Et personne ne pouvait venir me dire pourquoi tu es redevenu catholique. Parce que c'est comme ça. L'amour. Pour retourner à l'essentiel, nous devons façonner l'amour.
Pour retourner à l'essentiel, nous devons revivre l'amour. Pour retourner à l'essentiel, nous devons pratiquer l'amour. Frère, Dieu n'est pas catholique. Dieu n'est pas protestant. Dieu n'est pas évangélique. Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas un groupe de personnes. Dieu, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur. Dieu est Dieu. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, en vérité. Vous croyez que moi qui suis assis là, parce que je vais aller à l'église catholique, je vais aller à l'enfer? Jamais j'irai à l'enfer. Et d'ailleurs, les dons que Dieu m'a donnés, si moi, je retourne à l'église catholique aujourd'hui, avec ma Bible, avec les dons que Dieu m'a donnés, je vais parcourir les nations, je vais parcourir le monde. L'église catholique va tout me donner, tout mettre à ma disposition pour que je prie pour les malades, pour que je chasse les démons. Je n'aurai même pas besoin de parler de dîmes, je serai béni. Je n'aurai même pas besoin de parler d'offrandes, je serai béni. Les gens me soutiendront, ils m'aideront. On me mettra même dans les premières classes, dans des avions pour aller prêcher, pour aller aider les gens. Ils le feront. Mais les évangéliques, on te met les bâtons dans les roues, on te bloque ici. Quand tu avances là, on te bloque là. Si tu évolues là, on te bloque ici. Si tu t'en vas là, on te tue ici. Si tu vas avancer, on te tue. Et c'est eux qui viennent juger. Et c'est eux qui viennent dire tu n'as pas l'amour. Et c'est eux qui viennent dire tu es un faux prophète. C'est eux qui viennent dire le diable est dans ta tête. Non, c'est faux. C'est faux. Il y aura beaucoup de catholiques au ciel. Et il y aura beaucoup d'évangéliques à l'enfer. Il y aura beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de bishops à l'enfer. À l'enfer. Dans le feu. À l'enfer. Arrêtez de juger les catholiques. Arrêtez de juger les catholiques. Et au moins, ils ont l'amour. Retournons à l'essentiel. Retournons à l'essentiel. Laissons l'Esprit de Dieu se manifester. Arrêtons de nous juger. Je vais prier pour vous. Je vais prier. C'est pourquoi je dis, je ne suis ni catholique, je ne suis ni évangélique, je ne suis ni protestant, je ne suis ni baptiste. Peut-être même que je ne suis même pas chrétien. Je suis croyant. Je crois en Dieu et je crois en Jésus-Christ. Et cela me suffit. Il y a des gens qui vont commencer à juger Gbagbo Laurent. Oui, mais il est allé chez les catholiques. Gbagbo Laurent reste à l'église catholique. Si c'est là-bas tu te sens bien. Si c'est là-bas tu es bien accueilli. Si c'est là-bas que tu te sens à l'aise. Que les gens qui veulent te juger te jugent. On a dépassé ce stade. Parmi des milliards d'églises évangéliques, dites-moi laquelle est la meilleure. Puisqu'il y en a tellement. Puisqu'il y a des milliers de pasteurs, chacun se lève et crie pour lui. Au moins l'église catholique, il y a une seule. Mais l'église évangélique, il y en a des milliers, ils se battent entre eux. Ici à Paris, il y a des pasteurs qui font palabre. Tu as pris mon fidèle, donne mon fidèle. Tu as pris mon fidèle, donne mon fidèle. Pourquoi mon fidèle t'a donné 10? Je ne te parle plus. Mon fidèle t'a donné ça, je ne te parle plus. Tu es devenu mon ennemi. Ton église est à côté de moi. Mon fidèle, ils se frappent, ils s'insultent. D'autres même vont faire fétiche contre leurs frères. Dieu m'aide. D'autres mettent dimanche matin, ils ont des commandos qui sont arrêtés devant l'église. Quand quelqu'un va à l'église, il dit c'est pas ça, c'est ici, c'est bien. Ils se battent entre eux. Les Congolais se chicotent entre eux. Les Camerounais se chicotent entre eux. Les Ivoiriens se chicotent entre eux. Mais ce n'est pas vous qui êtes morts à la croix. Vous n'êtes pas morts à la croix. Vous ne connaissez même pas la douleur de la croix. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Jésus-Christ. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si j'ai un fidèle qui a dit bonjour à un pasteur, oh, tu es disqualifié, tu es sous discipline. Pourquoi je t'ai vu sur le direct de cet homme? Pourquoi tu parles à celui-là? Mais toi là, tu es maudit.
Pourquoi ce mois-ci tu n'as pas payé de ta dîme? Donc tu envoies ta dîme à des gens. Pourquoi tu fais ceci? De ces disputes inutiles. Et c'est vous qui jugez les catholiques. C'est vous qui vous asseyez pour juger les catholiques. J'ai été catholique, moi. J'ai vu qu'il y avait l'amour. C'était, oh mon frère, oh ma soeur, oh mon frère. Même s'ils ont des défauts, partout il y a des défauts. Mais l'amour là, vous ne pouvez pas leur enlever ça dans l'église. Le respect. Quand ils arrivent à l'église, le respect. Vous ne pouvez pas. Nous sommes remplis de désordre. Les danses qu'on fait en boîte de nuit, c'est ces danses-là qu'on vient faire à l'église. Toi, tu viens à l'église, tu sais que tu as de grosses fesses. Tu viens danser la danse que tu as dansée en boîte. Tu remues tes fesses là jusqu'à devant le pasteur. Après, tu dis que le pasteur t'a mougou. Mais le pasteur n'a pas pine ou bien. Quand toi, tu es là, tu as bougé tes fesses là devant le pasteur. Tu as bougé jusqu'à... Lui-même, il est là, il s'est contrôlé jusqu'à il n'arrive plus. Et puis, il t'a attrapé, il t'a mougou bien même. Tu dis le pasteur, non, tu t'es donné en offrande. Et puis, il t'a bien accueilli même. Tu as une offrande physique. C'est ce que tu voulais, non? Pas même quand tu remuais les fesses là, tu ne savais pas que tu te regardais. Ah, le pasteur là, il est tombé. Hein. Le pasteur là, tu as remué devant lui, non? Quand tu envoies le décompter tout avec, tu crois que c'est un robot? Il y a sang qui coule dans ses veines. Il faut faire demain encore, il va t'attraper. Même chose. Tu es offrande physique. Tu aimes qu'on te prenne comme offrande. Il va te prendre même, il va te donner onction. Onction physique, corporelle et naturelle. Il n'y a pas de problème, tu vas prendre ça. Après, tu seras délivré, mais sur le lit. De désordre dans l'église. Désordre. Si on a vu une danse à la télé, on va venir faire la même danse. Tout ce qu'on a vu à la télé, ça vient dans l'église. Satan dit, mais vous là, vous croyez que Dieu est avec vous encore. Dieu n'est plus là. C'est moi et vous commande maintenant. Votre pasteur là, c'est mon petit. Le prophète là, c'est mon bras droit. Regarde la sœur qui chante là-bas là. Elle-même là, c'est moi qui la téléguide chaque samedi. De toute façon, on la frappe dans l'hôtel. Dimanche matin, quand elle chante là, quand tu vois sa voix, quand sa voix devient intéressante, elle se rappelle de ce qu'elle a fait à l'hôtel. Donc, arrêtez de juger les gens. Oh, les catholiques prient Marie. Pourquoi ils ont prié Marie? Eux, ils prient Marie. Mais toi, tu as onction de Mugupa. Tu as onction de Mugupa. Attention de Mugupa et puis chapelet. C'est quoi il prend? Il prend chapelet. Oh, faut pas prier Marie. Faut pas prier devant le statut. Je vous salue Marie. Et plein de grâce. C'est pas bon, c'est pas bon. On prie pas l'homme. J'ai compris. J'ai compris, pasteur, il n'y a pas de problème. Mais pasteur, tu fais quoi ici dans le bar climatisé? Pasteur, la petite go qui est là, et puis on voit son string, ça sort d'un truc là comme ça, c'est transparent. Et puis ta main à côté là, ça fait quoi? Pasteur! La chambre que tu viens de louer là, c'est pour qui? C'est pour maman et puis toi. Jugez seulement. Non, nous les évangéliques, on est sauvés, les catholiques. Yeah! Pour juger les gens, vous êtes fort. Non, il a pris de l'eau, c'est un sorcier. Tu as vu sa chaîne là? Ça là, c'est fétiche. Ça là, un c'est pour Lucifer, un c'est pour le dragon, un c'est pour le serpent, un c'est pour le... Tu vas décortiquer ça même, mal même. Mais ta pile ne reste pas tranquille. Ta secrétaire, ton, comment on appelle l'autre là? Ta chantre, même la maman qui compte l'argent, la vieille là, deux fois même tu la frappes. Quoi, il m'a mis à haut. Retournons à l'essentiel. Arrêtons les bla. Retournons à l'essentiel.
On dit celui qui est fort n'a qu'à relever celui qui est faible. Donc si moi je suis faible, viens me relever. Si l'autre est faible, il faut le relever. Vous ne relevez personne. Mais vous critiquez seulement. Jamais on t'a vu relever quelqu'un. Tu n'as jamais aidé quelqu'un à se relever. Mais si c'est pour critiquer là, on sort de criticologie. Oui, il a fait ça, oui, non, pardon, lui là c'est un faux pasteur. Dès qu'on dit non, tu connais Bishop Meshitek. Oh non, lui là c'est un bandit, c'est un faux pasteur. Apparemment, il paraît que, et dans quelque chose, il a fait que, en tout cas, tu ne le connais pas. Tu racontes des choses sur lui. On dirait que tu le connais. Tu gâtes le nom des gens. Tu salis le nom des gens par jalousie, par méchanceté. C'est-à-dire que tu as la haine dans ton cœur jusqu'à fatiguer. Ah, pasteur, est-ce que tu connais le pasteur Roger de Kinshasa? Celui qui a les cheveux un peu longs. Oh oui, je le connais. Mais lui là, c'est un faux prophète. Hein. Il paraît qu'il a et que tu le connais où? Le jour où il partait prendre fétiche, tu es parti avec lui, tu étais témoin. Tu l'as vu prendre le fétiche. Il t'a donné aussi, vous avez partagé. La haine, le mensonge. S'ils ont un fidèle qui t'a fait offrande un jour, yeah! Là c'est fini. Il y a un là, c'est un Congolais, il est à Paris là-bas. Quelqu'un j'ai aidé, il y avait plus dans son fauteuil jusqu'à il partait quand même l'aider. Il y a une fidèle, d'après lui, qui était sa fidèle, qui m'a fait offrande. De toute façon, il m'a montré son cœur mauvais. Je n'ai pas reconnu le monsieur. On dirait que c'est lui qui a accouché la femme, il l'a mis à l'école. C'est lui qui lui a dit, hey, pourquoi tu as fait offrande ici? Pourquoi tu as fait dîme là? Il fait son offrande, c'est ton problème. Toi tu es Dieu, c'est à toi on fait offrande. Revenons à l'essentiel. Sinon Gbagbo a ouvert une porte. Vous allez voir, il y a beaucoup qui vont le suivre là-bas. Et si Gbagbo est parti à l'église catholique, nous tous on va partir à l'église catholique. Si Gbagbo, hey, on dirait que les églises évangéliques sont vidées. Ah! Il a fait peur. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je pense qu'il a tout dit. Il n'y a plus rien à rajouter. Parce que le reste là, ça va devenir autre chose. Donc on va couper le message comme ça. On va couper le message comme ça. Oui. Oh. Non, je voulais couper, mais ce qui me plaît, non. Il y a des pasteurs. Oh, ils sont trop forts. Des comédiens. Quand tu le vois, tu vas dire, lui là, il n'a jamais péché. J'ai dormi dans une résidence quelque part. J'ai dit, le monsieur, il vient matin, il y a une petite go. Il vient midi, il y a une petite go. Il vient le soir, il y a une petite go. Tu entends le bruit, et puis un jour comme ça, je descends l'escalier, on se croise. Bonjour, bonjour, ça va? Oui. Ah, on fait connaissance. Et puis je lui dis, mais vous faites quoi dans la vie? Il dit, je suis pasteur. Il dit, ah bon? Tu es pasteur. Non, tu es bien dans les délivrances. Non, tu as beaucoup d'offrandes. Yeah, frère. Non, tu es fort. Tu as beaucoup d'offrandes. Hein? Matin, tu as offrande. La nuit, tu as offrande. Le soir, et puis c'est des petites sec, bizarres. Non, tu aimes offrande. Hein? Non, pasteur, tu es un pasteur. Oui, il dit bon, et puis il me présente. Je suis le ministre Bishop Meshitek, connu dans le monde entier, président fondateur du Myriade. Il dit, oh, homme de Dieu, Bishop, ah, il dit oui, tu veux voir mon site, tiens, tu veux ma carte, tiens, tu veux les preuves, tiens, et viens on va causer un peu. Oh oui, j'ai un programme là, je dois aller à Côte d'Ivoire bientôt, ouais, j'ai un ceci là, il a commencé à me, frère, laisse tout ça là, et les petites go qui passent là, que truc là, tu dis quoi, tu fais quoi? C'est quoi? C'est délivrance ou bien c'est offrande on vient te donner? Donne-moi le secret, frère. Donne-moi, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il était gêné. Alors que quand tu le vois,
tu le vois. Tu dis non, l'homme là, il est saint jusqu'à... Momi quoi, moi quoi, ne quoi. Momi qui est assis ici là. Ne cache pas pour moi. Si j'ai fait, il vient te dire que j'ai fait, pardon, prie pour moi. Hey, je suis l'homme, non. Si je n'ai pas fait que tu as dit j'ai fait, là, ça va devenir parable. Mais quand tu fais semblant d'être comme ça, alors que toi-même tu es plus dangereux que tout le monde. Et c'est toi qui critiques du matin au soir les autres. C'est toi qui attaques la vie des gens. C'est toi qui condamnes tout le monde. Mais toi-même tu es assis sur péché. Tu manges péché. Tu dors dans péché. Tout ce que tu fais c'est péché. Il faut arrêter de critiquer les autres. Revenons à l'essentiel. Mon frère, je n'ai pas dit que si tu veux faire tes choses, il ne faut pas faire. Il faut faire. C'est ton corps. Moi, ça là, c'est en toi et Dieu. Si ça te fait plaisir, si ça te donne onction, si ça motive tes dons spirituels, si c'est des offrandes, si c'est Dieu qui t'arrive, ça là, moi, je ne suis pas dedans. Je ne vais pas dans l'affaire des gens. Non. C'est ton alliance avec Dieu. Je suis pas dedans. Mais je dis, arrêtez de critiquer les autres. Parce que vous-même, vous n'êtes pas saint. C'est ce que je vais vous dire. Arrêtez de critiquer les autres. Parce que vous-même là, vous avez des problèmes. C'est tout. On va prier. Est-ce que vous avez aimé le message? Et puis prier pour vous maintenant. On va demander au Saint-Esprit de descendre. Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a 2 enfants qui ont parlé en langue. La famille qui m'a invité pour prier pour eux, j'ai vu leur fille parler en langue. Elles ont été baptisées du Saint-Esprit. J'avais envie de pleurer. Quand je voyais ça, c'était merveilleux. Je vais demander au Saint-Esprit de toucher ta vie là où tu te trouves. Que le Seigneur t'amène à l'essentiel. Sors de la poussière. Sors des microbes. Sors de la distraction. Sors des disputes. Sors des querelles. Sors de tout ce qui va t'empêcher d'avancer. Laisse les gens te juger. Laisse les gens te condamner. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent de toi. Mais va à l'essentiel. C'est dans l'essentiel que tu réussiras. C'est dans l'essentiel que tu recevras. C'est dans l'essentiel que ton histoire changera. Père, je veux prier pour tes enfants. Au nom de Jésus. Je prie que ta grâce se déverse sur la vie de chacun. Je prie que quelque chose de particulier soit dans la vie d'un frère, d'une soeur. Qu'en ce jour, Seigneur, ce soit un nouveau départ dans la vie d'une personne qui m'entend. Nous voulons aller à l'essentiel. Nous voulons sortir des distractions. Nous voulons sortir des disputes inutiles. Nous voulons croire que c'est toi qui nous libères et non une assemblée, un groupe, une doctrine ou qui que ce soit. Conduis-nous à l'essentiel et donne-nous la grâce, Seigneur, afin que ton Saint-Nom soit glorifié. Alléluia, Hosanna. Saint-Esprit, agis dans la vie de la personne qui m'entend. Saint-Esprit, transforme l'histoire de la personne qui m'entend. À cause du nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous demande, ceux qui sont forts, à mon administrateur, Sérikwa par exemple, coupez là dans le direct la partie où j'ai parlé de Babo qui était à l'église, coupez cette petite partie. Et puis mettez-la sur YouTube avec le titre que vous voulez. Ceux qui peuvent faire ça, je vous donne la permission, faites-le. Partagez massivement ce direct. Visitez notre site internet. Le site, à chaque fois on renouvelle le site avec de nouvelles choses. Allez-y visiter le site. Les images ont changé. Beaucoup de choses ont changé dans le site. C'est www.myriadefrance.net. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est Éminence Bishop Melchisedec Ignace. Abonnez-vous à notre page Facebook sur laquelle vous êtes. Partagez massivement le direct. Aujourd'hui,
nous avons fini notre direct de ce soir. Demain, on n'a pas de direct. Mais nos directs commencent les mercredis, les vendredis et les dimanches à 21h heure de Paris. Dimanche prochain, non, mercredi du moins, excusez-moi. Mercredi, je veux qu'on rende témoignage. Parce qu'on avait prié, vous avez vu la main des gens qui avaient été, voilà, les gens qui avaient senti des choses dans leurs mains. On avait prié pour l'eau. Beaucoup de personnes m'ont envoyé des témoignages. Comme je ne suis pas à la maison, aujourd'hui, je n'ai pas voulu qu'on fasse les témoignages. Mais nous allons faire les témoignages le mercredi. Donc, mercredi, ça va être témoignage, bénédiction. Témoignage, bénédiction. Témoignage, bénédiction. Voilà. Témoignage, bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. En tout cas, merci d'avoir été fidèle à ce direct. Merci de croire à mon onction. Merci de prier aussi toujours pour moi pour que Dieu me renouvelle. Que la grâce soit sur votre vie dans le puissant, le merveilleux et le précieux nom de Jésus. Bonne nuit à vous tous et que la grâce soit avec vous. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec. Je précise que je n'ai aucun droit sur les musiques qui sont passées sur mes directs. Que la grâce soit avec vous. Shalom.